Bonjour à tout le monde. Bon, nous revenons encore une fois sur le training sur Autodesk et Revit. La troisième partie qui va vous parler sur les onglets de modification sur les logiciels. Alors, c'est toujours dans le cas des renforcements de capacité. C'est le groupe Placis Engineering qui vous présente cette formation. Et puis, dans ces onglets de modification les plus courants, vous pouvez en avoir beaucoup comme déplacer, copier, copie identique, aligner, rotation, etc. Il y en a encore d'autres qui sont, par exemple, pour la rotation. À part ça, il y en a en outil miroir par axe, soit par tracé axe et au fait décaler et puis scinder l'élément, scinder par espace aussi, comme vous pouvez voir, c'est l'écran là. Il y a aussi prolonger, ajuster un élément ou soit plusieurs éléments. Il y a le cas des prolongements en angle. Il y a aussi le cas de prolongement du mur. Il y a ce qu'on appelle aussi verrouiller le plan ainsi. Il y a aussi le cas de déverrouillage. Alors, sans plus tarder, notre chaîne YouTube, c'est toujours la CS Engineering et puis mon adresse mail est là. N'oubliez pas de vous abonner en tout cas et cliquez sur la petite clochette pour recevoir les notifications à chaque fois que nous passons vraiment en publication sur nos nouvelles vidéos. Alors, sans plus tarder, nous allons directement dans le logiciel. Voilà, nous sommes déjà dans les logiciels. Comme nous avons dit, que nous allons pratiquer certains onglets de modification couramment utilisés dans le logiciel Revit, qui toutes les versions peuvent être utilisées pour les cas d'architecture, cas d'ingénierie, cas MEP, mécanique, électricité, plomberie. Notion de base à savoir, ça concerne certains éléments. Premièrement, nous avons dit concernant l'élément du passé. Pour le faire, vous pouvez d'abord cliquer là-bas. Nous avons dit que pour le faire, il faut sélectionner et puis prendre le point de base de l'élément qui va correspondre à l'élément du passé. Par exemple, je voulais déplacer ça là. Et voilà, si je dis effacer les pièces, bon, je fais OK. Et voilà, j'ai déplacé mon élément. Toutefois, il peut arriver que je déplace aussi ça. De cette façon, je clique, je vais la sélectionner, déplacer. Et puis, je choisis le point de base de mon élément. Par exemple, là, bon, je crois, je viens, je vais par exemple là, voilà, de toute façon là. OK. Bon, j'anime d'abord. Deuxièmement, ce que nous allons faire, c'est en fait l'outil copier. Je peux voir pour l'outil copier, cela correspond à quoi? Cela correspond exactement à prendre l'élément avec à conservant uniquement ses propriétés. Pour le faire, cliquer sur copier, venir ici, prendre le point de base de l'élément et venir en bon. On place ici là, par exemple, je prends ça ici là, je sélectionne et puis je prends copie, j'ai choisi l'élément, je déplace, je mets quelque part là. Oh non. Et puis si nous pouvons revenir, attends, si nous pouvons revenir en tout cas là, j'utilise pour copier l'élément, il faut sélectionner l'élément, venir cliquer et prendre le point de base. Pour ce cas ici, ça va copier et conserver ses propriétés. Voilà. De toute façon, là, je peux faire pour ce cas-là. Je viens, je prends le point de base, je viens, je me déplace par exemple jusqu'ici. Et voilà, ça vient uniquement avec toutes ces propriétés. Il y avait un import et puis l'unir de cette façon-là. Après, sinon, le troisième élément que nous allons prendre en compte, c'est l'élément copié, en fait, tout en restant à conserver les propriétés, mais avec cette fois-ci là la possibilité de modifier les formes. Par exemple, je voudrais par exemple prendre mes rideaux là. Si je prends ça, je viens, je prends par exemple mes rideaux, bon, prenons par exemple ça là. Je viens, je trace ça ici, si je suis là, et puis bon, par rapport ici, j'ai aussi la possibilité de pratiquer certaines propriétés. Par exemple, à chaque fois que je fais SP, le raccourci SP,
cela me permet de m'accrocher uniquement perpendiculairement par rapport à cela. Si je fais par exemple en SM aussi, j'ai la possibilité de m'accrocher uniquement à chaque millier. Ici c'est millier, ici c'est mes ici là. Et puis si je fais SI, j'ai la possibilité de m'accrocher à l'intersection uniquement, à chaque intersection, par exemple là, mais si j'essaie ici, je n'aurai pas cette possibilité là. S'il y a une intersection ici là, je vais m'accrocher. Ici il n'y en a pas, j'ai pas la possibilité. Ici il y en a, je peux m'accrocher. Voilà, cette façon là. Si je fais par exemple ST, ici j'ai la possibilité de m'accrocher uniquement là où il y a des tangentes. Alors si je suis là, je sais pas, bon, c'est juste à côté ici là. Voilà, j'ai pu m'accrocher ici par rapport à cette forme et puis revenir. Ça, c'était un petit point que nous avons souligné pour cette pièce. Alors, si je viens, je dis SP par exemple, je m'accroche uniquement perpendiculairement à ces deux. Alors, je disais l'autre fois que j'ai pu prendre cet élément ici. Si je clique sur copier à l'identique, ici, on me donne seulement la possibilité de procéder un autre élément, mais en gardant uniquement les propriétés, en conservant uniquement les propriétés en fait de l'élément, mais cette fois-ci là, tout en ayant vraiment la possibilité de modifier vraiment sur les formes et autre chose. Voilà, c'était ça. Je voulais juste faire ça après ça. Et puis après, c'est long, nous étions en train de dire que pour en fait, nous avons touché le cas de déplacer, copier identique, tout en conservant et en modifiant les formes. Cette fois-ci là, je dois toujours continuer. Il y a aussi l'autre onglet qui est aligné. Pour faire l'alignement, alors il faut premièrement en fait prendre par exemple cet élément ici là et puis venir, bon non, on commence par cliquer l'élément, je fais aligner, je choisis l'axe sur lequel je vais aligner, je prends par exemple ça, je prends ensuite l'élément que je vais aligner, cet élément là, je vais l'aligner ici. Voilà, on me demande si je vais détacher ça. Si je dis ok, on supprime l'élément. Ok, voilà, j'ai détaché cet élément là. Après cela, il y a ce qu'on appelle la rotation. Pour roter l'élément, en fait, il y a plusieurs possibilités de faire. Alors, premièrement, je peux prendre par exemple cet élément là, je prends la rotation. Ici, je peux d'abord commencer par cliquer les liés. Ici, je vais spécifier les points sur lesquels il y aura l'axe sur lequel je dois déplacer mon angle. Je fais par exemple là-bas, je clique une fois, je commence mon repère par rapport à là, et puis je définis l'angle. Vous voyez, j'ai la possibilité de vérifier l'angle là. Par exemple, je voudrais faire 45 degrés, par exemple 60 degrés, ici, là. Je peux toutefois l'écrire ici et valider cela. Alors, si je fais ça là, j'ai roté mon angle de 45 degrés. Alors, si je reviens puis en arrière là, bon, en fait, j'ai la possibilité de copier l'élément en ensemble et roter tout en copiant. Je fais ça là, je valide ici, je prends les liens, je prends toujours ici là, je prends ces repères et puis j'ai fait de cette façon là. Là, j'ai copié en rotant l'élément. Vous voyez, puis c'est détail là. Alors, après avoir fini cela, nous passons dans l'autre séquence. C'est bon. C'est cette fois-ci là, le cas de choisir symétrie, en fait, choisir symétrie de l'élément de sinon là c'est l'axe et soit à déterminer l'axe. Si pour le faire cette fois-ci là, je prends par exemple, bon, en fait, je prends cet élément là par exemple, et puis je viens ici là, je clique cet axe là, j'ai copié par rapport à mon axe cet élément là, tout en conservant ces propriétés. Et puis bon, en fait, j'ai aussi la possibilité de faire quoi là, et puis prendre cet élément et puis dessiner mon axe, prendre jusqu'ici là. Ces onglets, en tout cas, ça facilite à faire beaucoup de choses, beaucoup de modifications sur votre détail, votre maquette numérique. Alors, cette fois-ci là, j'ai fini.
Et après cela, qu'est-ce que nous allons encore une fois revoir? C'est pour le cas de décaler. Pour faire décaler l'élément là, on clique sur l'icône décaler dans la barre option, on spécifie la distance et si on souhaite copier l'élément et puis simplement le déplacer. Alors c'est de cette façon là. Donc je prends cette icône là. Non, je spécifie si je dois copier ou simplement déplacer. Si je veux le déplacer, puis toutefois juste décocher là et puis j'ai valide la valeur du décalage par exemple 0,5 mètres là et puis si je viens là vous voyez déjà l'élément est décalé de 0,5 à droite. Si je fais de ce côté là enfin j'ai copié de ce côté là, voilà. Et puis j'ai pour les murs, si je clique sur espace, j'ai la possibilité de changer le sens de mon mur. Encore une fois, je reprends espace et puis je reviens dans la scène pour cliquer. Cette façon-là, il faut juste comprendre c'est des astuces qui vont vraiment vous aider vraiment à faire pas mal de choses, de modifications ça, dans votre ceinture. Après ça, je voulais faire l'élément scinder tel que nous avons indiqué dans les termes. Pour scinder l'élément, vous n'êtes qu'à venir cliquer là et puis venir choisir où vous voulez scinder là. Il y a possibilité de voir la distance sur laquelle vous voulez scinder. Vous pouvez juste naviguer, vérifier là, vous déplacer simplement et puis cliquer simplement un élément. Et puis là, j'ai fini à scinder mon élément. Si vous pouvez vérifier, l'élément est devenu vraiment séparé là-bas. Vous pouvez sélectionner séparément cet élément. Et cette fois-ci là, il y a aussi une possibilité de scinder tout en espaçant. Je me dis par exemple, je vais cliquer, scinder cet espace, cette partie-là. Non, je vais scinder ça, attends, espacé, ça fait 1 mètre. Puis, bon, allons-y d'abord, je viens partir d'ici là, je viens par exemple ici, je clique, voilà, j'ai scindé cet élément-là en espaçant de 1 mètre. Et bon, voilà, j'essaie de vérifier si c'est réellement ça. Ah non, j'ai pris 0,1 mètre. Bon, voilà. Toutefois, vous pouvez modifier. Ah, voilà, c'était 0,1 mètre. Vous pouvez modifier la valeur ici et puis revenir là-bas. Et puis, après avoir fait cela, qu'est-ce qu'il faut alors, encore une fois, ajouter? C'est le cas, cette fois-ci là, de prolonger l'élément. J'ai la possibilité de prolonger l'élément. Bon, en fait, premièrement, un élément et puis pour la suite je peux prolonger plusieurs éléments. Pour le faire, vous n'êtes qu'à venir cliquer d'abord là-bas et puis la première chose c'est prendre en fait l'élément qui va en fait d'office limiter l'ajustement, le prolongement de l'élément. Bon, si par exemple je voulais ajuster cet élément, prolonger ça, je viens d'abord d'office limité par rapport à cet élément là et puis par la suite je clique ça, paf, directement je vais prolonger. Et puis vice versa, vous avez la possibilité de le faire pour un autre élément où vous voulez juste ajuster de cette façon ici. Et puis si je vais faire, bon en fait je vais faire quoi là? Je voulais par exemple réduire, bon vous pouvez toutefois réduire aussi, choisir ça par exemple l'élément d'office à réduire et puis cliquez sur l'élément. Toutes ces applications là, vous avez la possibilité, par exemple si je vais faire où là? Bon, en fait, je vais aller sur mon voir d'abord. Bon, en fait, j'ai pratique toujours par rapport à celui-ci. Je voulais cette fois-ci là réduire par rapport à cet élément ici. Je viens, non, non, j'étais dans un autre onglet. En fait, si je fais, en fait, ici là, je sélectionne l'élément et puis je passe ça là, je détache l'élément. Voilà, j'ai réduit ça par rapport à cet élément limite là. Alors, vous pouvez le faire pour plusieurs éléments à la fois si vous ne voulez pas en tout cas répéter à chaque fois l'opération que moi je faisais là-bas. Et puis, c'est seulement venir ici là, cliquant là-bas et puis venons sélectionner par exemple quel élément là. Par exemple ça là et puis je prolonge cet élément et puis cet autre là et c'est autant possible autant que possible que j'aurai en fait à modifier là et puis je suis sûr que bon, vraiment vous êtes en train de vous familiariser avec pas mal de choses avec très vite.
Et puis il y a quelque chose, et à quoi en l'état ici d'ajuster prolongé en angle. Alors ça, cette fois-ci-là, c'est juste pour prendre deux mires au niveau de l'angle et puis sélectionner. Si j'ai pu oser faire quelque chose, je prends ça et puis ça là. Voilà, et puis c'était fait par modification. Il y a beaucoup d'éléments modifiés. Bon, je vais pas faire ça là. Et puis bon, je retourne, un peu en arrière. Vous avez eu l'idée. Je peux juste ici valider ça, juste à côté là. Si j'ai la possibilité de faire en linéaire, par exemple, ça là. Et puis l'autre là, j'ai fait là. Et puis je vais faire un angle, je prends ça là, et puis ça là. Je valide cette façon-là. Voilà. Si je fais un petit retour, j'espère que vous avez quand même vu quelque chose. Et après ça, il y a aussi la jonction des mires. Tout ça toujours, ça vous facilite toujours de modifier ici à ce niveau-là. La jonction. En fait, bon, pour utiliser la jonction de mire là, bon, vous avez en fait une barre d'options là. Il suffit d'abord en fait de modifier la jonction du mur ou quelque chose. Voilà. Vous pouvez utiliser. Ah, ok, ça va. Et toutefois, je peux venir en tout cas cliquer ce ici là et puis bon, je peux nettoyer ou soit ne pas nettoyer les joints là. Voilà. Et puis cette façon, j'ai laissé les joints là. Et je peux toutefois venir répéter aussi pour d'autres endroits là. Comme ici, là, j'ai mis par exemple là, j'ai choisi l'option là, j'ai laisse fait les yeux. Voilà, cette façon-là que je fait comprendre. Alors, au final, vraiment, là, c'était vraiment ces onglets ici, de verrouiller ou pas. Et des verrouillages, cela. Pour le cas ici, c'est des verrouillages. Pour l'autre ici, là, c'est des cas de verrouillage de l'élément. Alors, pour faire ceci étant, nous espérons que vous allez pas mal contempler, essayer de vérifier ces différentes options pour permettre la modification pendant votre travail, pendant votre réalisation de vos projets sur certaines versions, par exemple sur le cas d'architecture, cas d'ingénierie, et puis cas de mécanique, électricité, plomberie. J'espère bien que ça va vous servir. Alors, merci pour aujourd'hui là et